gang, on est dans la 2e capsule de la saison pilote machine. On avait eu ça comme demande, donc on continue de vous présenter des pilotes, des machines. Et là, en plus, je suis vraiment gâté. Aujourd'hui, j'ai Étienne, le prof. Premièrement, merci beaucoup d'être avec nous autres, Étienne. Étienne, vite fait, il est de la vieille école. Étienne, ça fait longtemps que tu roulais bien avant, bien du monde. Les plus vieux de la vieille vont te connaître. J'aime pas dire vieux, on n'est pas encore vieux, on n'est pas rendu là. Ouais. On blanchit un petit peu, là, mais c'est ça. Donc, tu virais beaucoup avec ton Suzuki avant. Puis de ce que je me souviens que j'ai aimé rouler avec toi, sans être cocky, tu aimais beaucoup suivre avec ce que toi tu fabriquais, des gros setups avec beaucoup d'investissement. Ça, je me souviens que tu aimais beaucoup ça. Puis à un moment donné, tu as fermé ta porte de garage, puis là, il s'est passé de la magie là-dedans, il s'est passé des choses. Puis il y avait des curieux, tu ne donnais pas grand détail. Aujourd'hui, on révèle ça un peu. Je veux que tu me parles un peu de ça. Avant qu'on rentre dans le technique, je veux que tu m'expliques, tu t'es basé sur quoi pour shaper? C'est quoi ton besoin que tu voulais couvrir avec ça? OK. Nous autres, ici, à Québec, on fait de la montagne, monter des montagnes style Stoneham. C'est mon style de trail préféré. Ça fait que je voulais quelque chose qui était un petit peu plus long que ce que j'avais avant, mon Suzuki. Plus bas, centre de gravité plus bas. Je voulais être capable de flipper sans me tuer, sans scraper. Avant ça, j'avais quelque chose qui roulait dans le chemin, qui était légal. Là, je prends le tow rig pour me promener. Puis c'était ça, je voulais que ça soit petit. J'ai toujours été un gars de Suzuki. Puis j'ai de la mécanique Suzuki dedans encore. Puis le cœur Suzuki est encore là. Là, si je me trompe pas, Suzuki est même dans ton solage. Oui. J'ai coulé le Crest Suzuki dans ma fondation de mon garage. Fait que c'est jusqu'au 100 pour Étienne. Tu me parles qui est bas. Tu veux-tu me parler des dimensions un peu? Écoute, on l'a vu sur photo, mais en vrai, c'est une belle petite machine. Écoute, je me rappelle même pas des dimensions. La longueur, me semble, c'est 114 pouces, le wheelbase. OK. La largeur, différentiel Land Cruiser FJ40. Tu me disais que c'est légèrement un peu comme les side-by-side, right? Oui, le body, par exemple, la cage, ouais. J'étais allé chez une shop de côte à côte. Ouais. J'ai pris mon tape, j'ai mesuré un bolide, puis je me suis dit, on va faire ça la même grosseur. Je voulais de quoi de petit. Parce que c'était en mode des grosses affaires. Ouais. Moi, je suis comme Suzuki, les petites affaires. Puis je sais que quand tu es petit, tu as certains avantages, des inconvénients aussi, mais je veux profiter de ça, avoir quelque chose d'un peu différent. Exact. On le voit beaucoup aux États aussi. Ça, les side-by-side, là, ça prend de la popularité beaucoup. Probablement une question de coût aussi. Ouais. Puis côté performance pour le fait que c'est plus petit. On parle de coût. Toi, tu as fait presque tout toi-même. Oui, j'ai tout fait moi-même, sauf moteur, transmission, transfert case, mais toutes les pièces, les composantes, c'est moi qui les ai faites. Oui, il y a une question de coût. C'est sûr qu'un tailleur 36 pouces, je ne sais pas comment c'est rendu, mettons 500$ chaque. Si tu vas avec du 40 et plus, ça bosse le budget. Fait que moi, on peut dire que c'est pas un low budget, mais c'est format économique. Exact. On peut dire ça même. Tu me parles, tu as parlé de moteur vite fait. Veux-tu me décrire un peu ta mécanique? Ouais. Quoi comme moteur, différentiel? Tu en as parlé un petit peu. Tranny, un peu de tout. Moteur Suzuki Sidekick, 1.6 litres, 16 valves. J'ai pris ça parce que j'en avais deux. Fait que tant qu'ils sont pas morts, je continue de les battre. Transmission Toyota V6, R150F pour ceux qui connaissent ça. Transfert case Suzuki Toyota à gear avec de la gear dedans 4.7 de ratio. Mes turn members de mes différentiels, c'est du Land Cruiser gearé 529. Puis après ça, le housing en arrière, c'est moi qui l'ai fait. Fait qu'il y a un shaft de Tacoma d'un bord, il y a un shaft de pick-up Toyota de l'autre bord pour le placer. Okay. En avant, Land Cruiser modifié au bout. J'ai fait de quoi d'intéressant sur la mécanique. Mon copilote est moins pesant que moi. Ça fait que j'essaie de le balancer exactement. Pour avoir du plus raide d'un côté que de l'autre? Non, pour que ce soit le poids réparti également à gauche et à droite. OK. Fait que tu sais, dans le câble, moi, je suis assis là. Ouais. Mon gars, il est de l'autre bord avec la batterie de l'autre bord. Puis toute la mécanique, je l'ai toute décentrée un petit peu de son bord. Pour compenser, pour arriver à peu près à pour arriver à peu près 4. Ouais. Ah, ouais. Fait qu'il est conçu pour un copilote qui pèse ce poids-là. Fait que le copilote qui est en arrière de la caméra en passant se doit de ne pas prendre trop de poids comme moi j'ai fait avec les années. Faut garder ça stable. La poutine, c'est pour le faire. C'est bon. OK, on sait, le projet, c'est jamais fini. Qu'est-ce que tu me dirais qu'il te reste, mettons, pour que tu sois satisfait? Là? OK, du fine-tuning parce que là, j'ai manqué de temps. Comme les breaks qui collent en avant, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être juste parce qu'ils n'ont pas servi depuis longtemps. Il y a peut-être juste de l'air dedans, c'est une niaiserie. Un seal qui coule. Mais le reste, écoute,
Un extincteur à poser. C'est vraiment du fine-tuning. Oh oui, oui. Des petites choses. Des petites affaires. Fait que tu devrais rouler ça cet été. Ah oui, au bout. En réalité, le problème, c'est mon tow rig. On a des questions là-dessus. Ouais, Encore là, Étienne, on est dehors de la boîte un peu. Toi, t'as pas choisi un F-150? Non, moi, un Chevrolet Blazer 79. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a une transmission 3 vitesses qui, actuellement, je ne sais pas pourquoi, elle shift juste 2 vitesses. Fait que, tu sais, je me sens venu ici, là, avec le RPM. OK, ça haute, là. Oui, mais là, j'ai une transmission de montée, je vais changer ça cet été. Une manuelle, je l'ai. Toujours dans un projet. Oui, oui, oui. J'aimerais savoir, c'est dans les questions, en fait, qu'on s'est fait poser. Je pense que les personnes qui ont posé ça te connaissaient. On voulait savoir combien de temps le projet avait pris. Mais t'étais in and off, là. T'as pas été à 100% là-dessus. Non, j'ai refait la moitié de la maison entre-temps. Je pense que c'est un échange de... Oui. de procédés. Pour que ça passe dans le budget, il faut qu'on s'entende comme il faut. Fait que j'ai refait salle de bain, 2 chambres, tout, name it. Puis, mais oui, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai eu des écœurites au travers. Ouais. C'est certain qu'à un moment donné, moi, je tripe autant bricoler que rider. Ouais. Ça fait que je le savourais en même temps, mais je te cacherais pas qu'il y a eu des longs bouts à un moment donné que j'ai Le balancement de ride, il arrivait pas vite, mettons. Non, c'est ça. L'autre affaire, c'est la famille. Tu sais, tu veux pas... ça peut être du temps. C'est time consuming à mort. Tu n'as plus de temps de famille. Fait que là, moi, c'est pas dans mes priorités de vie, c'est mon hobby. Ouais. Fait que comme dans mon temps, autant que dans mon budget, tout n'a pas été là-dedans. C'est tout le temps d'extra, le budget d'extra. C'est un bon balancement à avoir dans ta famille. J'essaie d'être un gars équilibré. J'essaie. Donc, buggy presque fini. On va te voir dans les trails. Pas de compétition. Non, pas mon genre, la compétition. J'ai toujours été un gars de... puis de toute façon, je ne l'ai pas encore conduit. Je ne suis pas habitué. Ouais. Avant de me lancer dans une compétition, je dirais que je voudrais que je le ride pendant 3-4 ans avant d'y penser, d'avoir le goût. Mais c'est pas mon trip. C'est pas tellement mon affaire. OK. Qu'est-ce qui t'a, mettons, occasionné on dirait tes gros défis un petit peu, là. C'est sûr qu'en faisant tout toi-même, tu as beaucoup d'essais rares, de mesures, de recherche. Je sais que tu es un gars qui tu suis beaucoup de builders sur Internet. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné, mettons, plus de fil à retordre, on dirait? Bien, comme moi, je suis un autodidacte, j'ai aucune formation en mécanique. Ça fait que, aussitôt qu'il y a de quoi qui ne marchait pas, j'étais un peu dans le néant. Tu spins. Oui. L'électricité, c'est mon pire défi. Parce que là, quand il y a de quoi qui ne marche pas, j'ai pas la logique. Bien, la logique électrique, je l'ai, mais... Tu n'as pas le suivi de mécanique au même niveau qui va te dire si ça ne marche pas, c'est sûr que ça vient de là. C'est parce que des fois, c'est une affaire complètement fuckée là, qui ne marche pas. Puis là, tu ne catches pas. L'électricité, j'haïs ça. Je l'ai fait pareil. J'ai essayé de m'amuser, mais j'ai pas tout fait. Ça n'a pas été le gros amusement prévu? Non. C'est bon. Tu as gardé de la mécanique aussi de ton ancien setup. Qu'est-ce que tu as gardé exactement de l'ancien setup que tu as fité sur ton buggy? Au départ, je voulais garder moteur, transmission, transfert case, puis les différentiels pour que ce soit le plus rapide possible, mais j'ai changé d'idée. J'ai juste gardé le moteur. OK. Puis, écoute, les bras de suspension, la conduite hydraulique, je l'avais déjà. Les bancs, je les avais déjà. Fait que la fuel cell. Fait que, en réalité, je savais que j'allais monter un buggy un jour. Fait que les dernières années, mon truck, je l'ai upgradé avec des pièces que je savais que je voudrais mettre sur un buggy. Tu pourrais réutiliser. Fait que j'ai mis une conduite hydraulique les dernières années sur mon ancien truck de trail. Okay. C'était fucké. Sur la route, là, le steering, il tourne toujours à droite. Mais je le prenais sur la route pareil. Ça s'en venait. Fait que c'est à peu près ça qui reste. Côté pneumatique, tu restes avec ça. Encore ton coup de cœur, t'aimes ça? 36, peut-être un jour, 38,5 dans le TSL comme ça, parce que bon, pas cher. Ça t'a tout le temps amené où tu voulais aller, oui? Bien, l'affaire qui arrive, c'est que je suis assez convaincu qu'avec ça, la fuse, ça a clutch. OK. Fait que je m'attends pas de péter de la mécanique. Je pense être capable de gazer sans m'inquiéter qu'il y ait quelque chose qui saute. Je comprends. Sinon, on nous a aussi demandé, c'est quoi le nom du buggy? T'es-tu déjà trouvé? J'ai pensé déjà, puis au début, je voulais l'appeler David, parce qu'il y a David contre Goliath, parce que c'est sûr que c'est le plus petit buggy de la gang, sauf là, Suzuki à Patrick Ferland. Ouais. Mais David, je te dirais que ça va être ça. Sinon, ben écoute, Fox, le monde à la date, il me dit « Hey, ton Fox, là! » Fait que oui, mais écoute, ça pourrait que ça change un jour. Mais ça. David reste un peu dans ton type de mentalité de trail que j'ai toujours aimé un peu. Là, petit contre gros, puis c'est le petit qui gagne dans l'histoire. Ça, j'aime ça. Fait que la gang, j'espère que ça répond à toutes vos questions. Si il y en a d'autres en commentaire, on passe à Étienne, puis ça va faire plaisir aux profs de vous répondre.